Bonjour, bienvenue sur Hypno Healers, une chaîne dédiée à l'hypnose. Donc c'est une chaîne pour les passionnés, et que j'espère passionnante. Et je vous invite à vous aventurer sur des chemins hypnotiques et des chemins de traverse de l'hypnose. On va se poser plein de questions qu'on ne se pose pas d'habitude, ou qu'on se pose mais sous d'autres formes. Et par là même, je vais vous proposer assez rapidement d'oublier un peu ce que vous avez sans doute appris le long de vos formations. Alors c'est vrai, ce projet va sans doute être utile à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'hypnose. Mais comme ce premier épisode est aussi une sorte de retour sur l'atelier d'Alice, qui je le rappelle était au sujet de la confiance et de la légitimité. C'est une chaîne qui se dédie à ceux qui se situent en tant que guérisseurs. Et après y avoir assez bien réfléchi, c'est quelque chose que j'aime bien comme mot. Et d'une manière plus ou moins claire, c'est ce qu'on vous a vendu, en tout cas, dans des formations, dont certaines ont certainement coûté un joli chèque, ou deux, ou trois. J'espère pas trop plus. Je me demande combien de temps et combien de formations il faudra pour prendre confiance en vous, en vos capacités de guérisseur. Oui, devenir un guérisseur, c'est ce qu'on nous a vendu. Et c'est vrai, qui ne serait pas attiré par le fait d'être utile, de faire du bien, de guérir, de devenir un merveilleux guérisseur? Pour certains d'entre nous, ça a été un énorme investissement. Et en même temps, on a peut-être oublié de nous dire quelque chose. Je suis pas sûr qu'on puisse apprendre à être un guérisseur en 2 mois avec des techniques d'hypnose. Oui, l'hypnose, ça marche. Oui, l'hypnose, dans une certaine mesure, ça s'apprend. Et être un guérisseur aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Je pense qu'être un guérisseur, c'est une croyance et on n'est pas obligé de croire à ce qu'on nous raconte, ni même de croire soi-même à ce qu'on croit. Mais je pense que c'est plus une posture face à la vie. Et ne voyez pas le mot posture comme quelque chose d'artificiel. C'est une façon de se comporter, de se tenir face à la vie. Alors, c'est comme dire, ça s'apprend, mais c'est la vie qui nous l'apprend. Je ne crois pas que vous ayez vraiment appris ça dans vos formations. Et on aura l'occasion de revenir sur tout ça plusieurs fois à travers différentes vidéos. Et il n'y aura pas forcément de réponse très claire à tout. Si j'avais des réponses très claires à tout, euh, dans cette vidéo, il y aura des hésitations. Tout simplement parce que cette vidéo n'est pas scriptée. Il y aura aussi des moments où vous repérerez un peu comme des ruptures de pattern, des petites coupures, tout simplement parce que je vais compresser tout ça. Garder ce qui est le plus important, le plus signifiant pour vous. Alors, oui, il y aura certaines hésitations. Parce que les premières fois sont des grands moments, mais c'est aussi des moments parfois un peu fragiles comme ça. Et à ce sujet, je vais faire une première petite parenthèse. C'est la pratique avant tout qui va nous amener à maîtriser les choses. C'est beaucoup de travail et de passion. Le travail parce que c'est nécessaire, c'est le secret de toutes les réussites. Je vous invite à vous rappeler à quel point ça a été difficile d'apprendre à écrire. Il a fallu dessiner des formes, des ronds, des lignes, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Puis il a fallu comprendre que chaque forme était un son, et que certaines formes sont des sons qui font 2 interlignes de hauteur, tandis que d'autres ne font qu'une interligne de hauteur. Et certaines sont plutôt droites, tandis que d'autres sont plutôt courbes. Et certaines mélangent les deux.
Et chaque son se forme en combinant d'autres formes, à tel point qu'en mettant deux formes qui ont deux sons, ça fait un nouveau son qui prend forme. Vous êtes créatif, mais on ne crée jamais à partir de rien. Alors vous serez créatif d'autant plus que vous vous autoriserez à plagier les autres. C'est ce que font tous les musiciens. Et Cartol disait quelque chose du genre si vous savez plus quoi faire, moi je l'interprète en me disant si vous êtes perdu, quoi. Faites n'importe quoi, quelque chose de nouveau. C'est le principe de cette vidéo. Je m'autorise à faire quelque chose de nouveau. Il y a derrière tout ça une prise de risque, on sent, et en même temps une telle joie, à bien y réfléchir quel risque on prend à faire quelque chose de nouveau. Est-ce que le pronostic vital est engagé? Je crois pas. Vous croyez? Alors comment vous allez prendre confiance en vous? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous, pour prendre confiance en vous, pour développer vos talents de guérisseur? Et puis pour vous donner l'autorisation d'en vivre. Sortez de la survie et autorisez à vivre. Bordel de merde. J'ai intégré dans mon parcours un certain nombre de choses qui m'ont paru intéressantes. Puis j'en ai aussi laissé qui m'ont paru moins intéressantes. Peut-être qu'elles étaient intéressantes, mais peut-être qu'elles n'étaient pas adaptées à ce qui me convient. Je vous invite à en faire pareil. Pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais dire, juste si ça résonne, si c'est lumineux, si vous le ressentez bien, si ça vous parle, si ça sonne juste pour vous, si vous trouvez ça intéressant, d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. On vous a déjà fait le coup, à tous les niveaux. Prenez ce qui vous plaît, prenez ce qui vous semble intéressant, intégrez-le, laissez le reste. Vous aurez besoin de motivation. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé exactement. En tout cas, pas directement. Cette motivation, vous allez la trouver dans le plaisir. Vous aurez besoin de travailler. Et on sait bien, même si c'est pas complètement juste, que les racines étymologiques du travail, bon, on a tous ce petit truc en tête que c'est pas forcément toujours super l'éclate ou super agréable. En même temps, c'est qu'une façon de voir les choses. Connectez-vous à vos passions, connectez-vous à vos valeurs, connectez-vous à votre sourire. Prenez ce que vous avez envie, intégrez-le et laissez le reste de côté. Peut-être qu'un jour, vous irez piocher dans ce que vous avez laissé de côté. C'est un peu comme si l'exploration de la vie, c'était un chemin qui débouche sur plusieurs embranchements, un peu comme un arbre, une arborescence. On voit ça en informatique, on peut l'imaginer un peu comme on veut. Il y a des branches qu'on explore et des branches qu'on n'explore pas. Pourtant, le simple fait de ne pas explorer certaines branches nous apprend quelque chose sur notre parcours à l'intérieur de celles qu'on a explorées. Et puis je ne sais pas si on vous a dit que c'était interdit de faire marche arrière. On peut faire marche arrière, on peut prendre d'autres embranchements, aller plus tard explorer des branches qui n'ont pas encore été explorées, laisser même certaines branches qui ne sont plus utiles. Finir leur vie. Sur tous les arbres, on a déjà vu des branches mortes qui tombaient. On peut voir ça de deux manières, on peut trouver ça assez triste. On peut aussi imaginer ce qui se passe en réalité, je veux dire scientifiquement.
Scientifiquement, cette branche va se décomposer. Et qu'est-ce que ça veut dire, se décomposer? Ça veut dire se réduire en éléments de plus en plus simples. Des éléments qui vont s'infiltrer dans le sol et qui vont être porteurs d'une certaine information. Cette branche, peut-être qu'elle a été explorée, peut-être qu'elle n'a pas été explorée, peut-être qu'elle a été utile, peut-être qu'elle n'a pas été utile. Mais cette branche, c'est comme si elle avait eu sa vie propre et qu'elle avait appris un certain nombre de choses et elle a porté des feuilles et peut-être même déjà des fruits. Alors elle se décompose en éléments de plus en plus simples qui s'infiltrent dans le sol, de plus en plus profondément, et qui vont finir par atteindre les racines. Là, c'est comme si cette information était revenue à l'essentiel, et ça va être réabsorbé d'une autre manière. Ça va se transformer, ça va changer quelque chose dans la structure moléculaire, dans la structure profonde, et ça va réamener une nouvelle information, une nouvelle énergie, ça va repartir dans la sève. Et puis, peut-être qu'il y a une nouvelle branche qui va pousser, certainement même. Un tout petit rameau au début, un tout petit bourgeon, qui va se déployer, qui va monter de plus en plus haut. Ça fera une nouvelle branche à explorer. Alors vous avez bien compris que tout ça c'était une métaphore. Une métaphore des deuils qu'on fait parfois sur certains chemins et des nouveaux chemins qui s'ouvrent. C'est la vie. Le grand secret de la vie, c'est d'être vivant. C'est pas très important ce que je dis. Ce qui est important, c'est comment vous le transformez. En quoi ça peut servir un peu, voyez-moi, comme cette branche tombée au sol qui se décompose. Ça a l'air moche comme ça, comme idée, quelqu'un qui dit ça, mais c'est pas si idiot que ça. Prenez les éléments simples dont vous avez besoin dans ce qui va être dit. Et si ça vous mène à vous poser des nouvelles questions, à avoir envie de continuer ce chemin, à avoir envie d'en savoir plus, peut-être de vous inscrire, ah oui, parce que je vais faire des formations, peut-être de vous inscrire dans ces formations, pas maintenant, mais plus tard. Ou si vous préférez juste ce côté vidéo, c'est possible aussi. Ou un live. On fera des lives. Si vous avez envie de poser des questions, enfin, si quelque chose là-dedans vous plaît, là, vous tous qui regardez, c'est Internet. Hein. Tu mets la cloche, tu t'abonnes, je vais avoir un Patreon, je vais avoir un Tipeee. Donc tu peux aider ce projet. Partagez, faites connaître. C'est un super moyen de le faire. N'oubliez pas, votre succès social, votre possibilité à vivre dans la vie ne dépend pas, n'a jamais dépendu et ne dépendra jamais de vos talents de guérisseur. Simplement, répétez aux gens, mets la cloche, abonne-toi. Mets un tip sur le Tipeee. Toi-même, tu sais. Parce que quelques-uns d'entre nous ont un rapport curieux avec l'argent. On n'a pas tous un rapport aussi curieux que le mien avec l'argent, et tant mieux pour vous. Ça ne saurait être gratuit, le travail. Vous voyez aller chez votre boucher et lui dire, mais moi, c'est que je bosse gratuitement, donc j'attends de vous que vous m'offriez mon steak. Il lui reste comme possibilité, lui, d'aller voir son boulanger ensuite, de dire écoute, je viens d'offrir gratuitement les steaks à quelqu'un qui
qui travaille gratuitement pour aider les autres. Alors lui, il est en dette d'un steak. Du coup, il peut plus acheter son pain, donc il va demander au boulanger, il faut que tu me files une baguette de pain gratuit, puisque moi, si le boulanger il est vraiment sympa, il va lui filer le pain. Hein. Et il va se retrouver en dette. En fait, on propage la dette comme ça. Alors, ce serait possible si on était dans un autre monde, mais on n'est pas là pour changer le monde. Enfin, on pourrait imaginer qu'on soit là pour changer le monde, mais c'est un autre sujet. Il y en a des très célèbres hein, qui ont essayé. Il y en a un qui a été incroyablement célèbre. Ça va permettre de rééclairer le triangle de Karpman. Voilà, je vais dire un homme, après, selon vos croyances. Enfin, en tout cas, il voulait sauver le monde, il voulait le changer. C'était un sauveur. Et il a mis le paquet. Hein. Waouh, sacré hypnotiseur. Notre sauveur a été cloué à des planches en bois, littéralement cloué. Si on part du fait que cette histoire a eu lieu, mais après tout, partons de ce fait-là. Même si vous ferez le tri après dans vos croyances. Sauveur, victime. Victime du réel. Et puis plus tard, bien malgré lui, des gens ont tué en son nom. Sauveur, victime, bourreau. Je crois que c'est le premier à nous avoir expliqué ce qu'était un triangle de Karpman à plein de niveaux. Donc, à moins que le monde change réellement, qui êtes-vous, bordel de merde, pour penser à quel point vous vous regardez avec ce regard tellement hautain que vous pensez que vous ne méritez pas de vivre. Qui êtes-vous pour vous permettre ça? Et je parle pas de survivre. Non, vivez, bordel de merde. Vivez. Voilà, on s'est un peu éloigné de l'hypnose, mais vous remarquerez qu'il y a quand même quelques parenthèses qui sont ouvertes. On verra quand est-ce qu'on les refermera. Donc, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu partages, tu connais les bails, tu vas sur mon Tipeee, tu lâches un petit tip si et seulement si tu as les moyens financiers de pouvoir le faire et que ça reste complètement confortable pour toi. Ok, sinon, occupe-toi de ta comptabilité, occupe-toi de vivre et te foutre la paix. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi une chaîne sur l'hypnose? Eh bien, parce que l'hypnose, ça marche. Alors évidemment, si on doit définir, mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Ça va être un peu plus compliqué. C'est pas certain qu'on réussisse encore aujourd'hui à avoir des réponses tout à fait satisfaisantes à tous les niveaux. Mais ça marche et ça a tendance à être de plus en plus prouvé scientifiquement. Par exemple, les effets sur la douleur tendent à être démontrés et à être démontrés parfois bien meilleurs que les effets contextuels. Peut-être que d'autres effets seront démontrés. Par contre, il y a des choses qui tendent à être démontrées que... Bon, on va prendre deux, trois choses. Par exemple, les états modifiés de conscience. Bon, bah ça, la science nous dit non. Bah, a priori, il semble bien y avoir une phénoménologie hypnotique, mais il n'y a aucun marqueur spécifique d'état modifié de conscience visible avec les appareils modernes. Et ça se comprend un peu dans le sens où je crois pas
Vous me ferez savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne crois pas qu'il y ait d'état normal de conscience modifié. Ce serait modifié par rapport à quoi? Je pense qu'en fait, la conscience, c'est un état dynamique. C'est surtout l'histoire qu'on se raconte sur ce qu'on ressent comme étant la conscience. C'est ce « il était une fois ». Et de la même manière que Erickson, faites confiance à votre esprit inconscient qui a beaucoup travaillé. Voilà. Ça a été un peu facilement traduit par « faites confiance à l'inconscient ». C'est vrai que l'inconscient, il a toujours des intentions positives. Il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il a appris. Avec les process et les scripts qu'il a créés. On reviendra sur cette idée de script ou pas script. Cette vidéo pas script, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a rien de plus scripté que... C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Tous les process inconscients sont des process qui s'automatisent, qui ne fatiguent jamais, qui sont extrêmement rapides, extrêmement efficaces, parce qu'ils se scriptent d'eux-mêmes. Le conscient, lui, on ne sait pas trop ce que c'est. Qui est-je? Donc l'hypnose, ça marche. Entrer en état d'hypnose, c'est quelque chose qu'on expérimente tous à différents degrés. Après, on pourrait définir ce que c'est que de rentrer dans un état d'hypnose guidée ou d'auto-hypnose comme quelque chose de validé, comme une expérience, comme quelque chose de vraiment différent de ces transes du quotidien. Et c'est super important de se rappeler qu'il y a des transes du quotidien et que la plupart des gens sont d'excellents hypnotiseurs pour eux-mêmes, à tel point qu'ils en oublient qu'ils sont en transe. Ce qu'on appelle, nous, l'hypnose, réellement, en tant qu'hypnotiseur, ça a quand même des exigences. Et on y reviendra, on redéveloppera ça dans les différents épisodes. Et il y a l'hypnose et il y a ce qu'on en fait, surtout. Est-ce qu'on est un explorateur? Ou une exploratrice? Ou pas? Et si l'hypnose, c'est le vaisseau qui permet d'explorer un monde intérieur, on l'appelle un monde intérieur et en même temps il est tellement plus vaste parfois que notre monde extérieur qu'on pourrait se demander où est l'intérieur et où est l'extérieur. En tout cas, si c'est de l'exploration, il faut s'attendre à être perdu parfois. Sinon, on n'explore rien. Est-ce que l'hypnose, c'est un sport de combat? Et si c'est un sport de combat, on peut s'attendre à être blessé parfois. Est-ce que l'hypnose, c'est une façon de se reconnecter à l'amour? Alors, on peut s'attendre à avoir du chagrin parfois. Peut-être que c'est rien de tout ça, ou un petit peu de tout ça. Peut-être que c'est pas toujours la même chose. Peut-être que, un peu comme être un guérisseur, c'est une posture avec la vie, face à la vie, dans le mouvement de la vie. L'hypnose, c'est aussi une métaphore de ça. Une métaphore de la vie. Alors à chaque moment,
il y aurait une hypnose différente. On comprend bien à ce moment-là pourquoi il n'y a pas d'état modifié de conscience, même en état d'hypnose. Il y a un mouvement, il y a des espaces interstitiels, il y a des découvertes, il y a des nouveautés, des émotions, des chemins. Et puis, on a tous nos métaphores face à ça. Alors, la confiance, on en a parlé dans l'atelier, et la confiance, ça ne veut pas dire grand-chose, et la légitimité non plus, sont aussi des métaphores. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est la croyance que je partage avec vous, des métaphores de notre position, de notre positionnement, de notre posture dans la vie. Dans la vie. Et je vais vous partager une de mes métaphores. Je ne dis pas que j'en suis la source de cette métaphore. En tout cas, c'est une métaphore que j'ai intégrée. Et c'est une métaphore sous forme de question qu'un jour, un superviseur plutôt malin m'a proposé. Et un jour, ce mec me dit tu connais la différence entre un soldat d'élite et un soldat de base? Un soldat d'élite a beaucoup plus travaillé ses bases. Je ne dis pas que toutes les métaphores militaires sont des bonnes métaphores, loin de là. Vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, moi, ça m'avait parlé. Un soldat d'élite a beaucoup plus travaillé ses bases. Alors, c'est quoi nos bases? Dire oui, vous comprenez, les Égyptiens autour du feu, ils se racontaient des histoires, nanana, la magie. Est-ce que ce serait pas les premières traces de l'hypnose? Non, moi je peux pas. En même temps, c'est assez juste. Il y a plein de façons de remonter l'histoire pour retrouver ses bases. Mais puisqu'on parlait de confiance et de légitimité, je ne sais pas si en formation, on vous a parlé de vos casseroles en disant qu'il fallait travailler sur vos casseroles, ou vous avez trop de casseroles. Parfois on l'a fait, puis on vous a certifié, parfois on l'a fait, on ne vous a pas certifié, pour une raison, pour une autre, c'est pas très clair toujours. En tout cas, il y a cette histoire de nettoyer, d'être clean, de virer les casseroles. Enfin, c'est un terme, moi, que j'ai entendu pas mal. Mais qu'est-ce que c'est nos bases ? Chers amis guérisseurs, peut-être que ce sont nos bases, nos propres casseroles. Ah, il y en a une que j'affectionne beaucoup. C'est une vieille casserole bien lourde, en fonte. Alors évidemment, vous pouvez voir ça comme une casserole. C'est peut-être un chapeau. Si vous voulez accompagner quelqu'un pour qu'il puisse découvrir son esprit inconscient, je vous propose de considérer cet inconscient comme peut-être une petite marmotte ou un petit écureuil ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que si vous vous pointez et que quand vous marchez, ça fait... parce que vous traînez vos casseroles.
l'approche risque d'être un peu délicate. Mais c'est peut-être pas un écureuil, c'est peut-être une pie. Dans ce cas-là, peut-être que c'est juste une surface un peu brillante que vous pouvez déposer. Vous verrez bien. Ou peut-être que vous êtes un cuisinier et que dans une vieille casserole bien lourde, en fonte, vous n'imaginez pas la saveur, l'odeur, le goût. C'est... Et pour les écureuils, je peux même rajouter des amandes, quelques fruits secs, ou les mettre dans une plus petite casserole à côté. Traîner des casseroles, c'est vrai. Mais avoir des casseroles,